Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez le roi d'épée et vous avez le roi de bâton. Avec ça vous avez les amoureux et le 6 de denier. Il y a cette idée que vous avez besoin de décider de trancher quelque chose qui concerne plusieurs personnes. La décision doit être construite, elle doit être commune, elle doit être élaborée en fait d'un commun accord. Parce que vous avez besoin d'être deux là, vous ne pouvez pas être seul. 8 d'épée, parce que seul, en fait, on ne peut pas décider, on ne peut pas trancher. Vous avez besoin de ce roi de bâton, quelqu'un qui a une expérience, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui maîtrise en fait l'action, la réalisation. Et c'est à partir de ses conseils, à partir de sa propre expérience que vous allez pouvoir, vous, de votre côté, trancher, parce que c'est de votre côté qu'il faut prendre la décision. Et il ne faut pas le faire sans en fait une prise de distance. 9 de coupe, parce que vous avez vraiment besoin ici d'un soutien émotionnel, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu compliqué. 8 de denier, c'est compliqué d'agir, c'est compliqué de faire, et je crois que les efforts doivent être faits au moins à deux. Au moins à deux. Oui. Parce que si vous voulez obtenir ce que vous désirez, si vous voulez obtenir ce que vous voulez, si vous voulez marquer le coup et vraiment réussir, vous avez besoin de ce roi de bâton. Et ce roi de bâton a déjà traversé tout ça, ce roi de bâton a déjà vécu tout ça, ce roi de bâton sait comment maîtriser les choses. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'angoisse et beaucoup de stress par rapport à ce qu'on vous demande de faire, il y a beaucoup d'interrogations, est-ce que c'est la bonne chose, etc. Et cette personne peut vous aider en fait à sortir de ce 9 d'épée. Elle peut vous apporter l'apaisement, elle peut vous apporter la connaissance qui vous permettra de vous retrouver en fait à l'aise avec la situation. C'est pour ça que vous ne pouvez pas faire les choses seuls. Vous avez l'impératrice. Vous avez besoin de créativité, mais une créativité qui sort de l'ordinaire. Vous avez besoin d'une créativité qui dépasse en fait quelque chose que vous maîtrisez déjà, que vous connaissez déjà. C'est assez innovant pour vous là, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est pas toujours évident en fait de vous confronter à la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et oui, le diable. On sent que c'est pas facile pour vous. Seul, face à cette situation, vous auriez vraiment connu beaucoup de déboires, beaucoup de difficultés, beaucoup de problématiques, alors qu'avec le soutien de ce roi de bâton, ça va glisser, ça va aller tout seul, ça va aller vraiment avec beaucoup de sérénité vers une stabilité. Et vous allez devoir lâcher prise, en fait, par rapport à quelque chose où vous êtes en train, où vous voulez, en fait, agir par vous-même, mais je pense que ce n'est pas la bonne solution, là. Agir par soi, agir seul n'est pas suffisant. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez, ça veut dire simplement que vous allez complexifier les choses, vous allez rendre les choses difficiles. Laissez-vous vous aider, laissez ce roi de bâton être à votre disposition, laissez ce roi de bâton vous apporter la capacité en fait d'en terminer avec ce doute, avec cette hésitation, avec ces interrogations. 6 de bâton, c'est quelqu'un qui va vous aider à grandir, à développer quelque chose, à vraiment reconnaître le potentiel dont vous disposez, mais pour que le potentiel devienne réalité, pour que vous puissiez réaliser quelque chose, vous avez besoin en fait du soutien de cette personne-là. 10 de coupe. Waouh, c'est magnifique, vraiment ça peut très très bien se terminer, ça peut superbement se terminer, mais par contre là, il vous faudra dépasser ce côté un peu égotique, parce qu'on sent là que vous avez du mal à demander de l'aide. Vous aurez du mal à accepter de l'aide, et je pense que c'est vraiment dommage, parce que ce roi de bâton le fait avec le cœur, il le fait avec beaucoup de plaisir, il le fait parce qu'il tient à vous, il a envie de vous protéger, il a envie de prendre soin de vous, il a envie d'être à votre disposition. C'est quelqu'un qui a des émotions pures par rapport à vous, c'est quelqu'un qui n'attend rien en retour. Non. Cette personne n'attend rien en retour, mais par contre, ne sait pas toujours comment vous l'exprimer, ne sait pas toujours comment vous dire ce qu'elle ressent par rapport à vous. C'est quelqu'un qui tient énormément à vous, mais c'est quelqu'un qui reste assez replié sur soi, c'est quelqu'un qui reste assez dans ses émotions, dans ses sentiments. Il ne peut vous aider, cette personne ne peut vous aider que par l'action. 3 de coupe, parce qu'elle a beaucoup de difficultés à extérioriser ses propres sentiments.
Elle a beaucoup de mal à faire sortir quelque chose. Ça a du mal à traverser ses lèvres, si vous voulez. C'est ce que je ressens, moi. 5 de bâton, beaucoup de conflits intérieurs chez cette personne. Faut-il qu'elle dise les choses, qu'elle ne le dise pas. Et en fait, à chaque fois qu'elle vient vers vous pour vous communiquer ses sentiments et ses émotions vis-à-vis de vous, à chaque fois, ça reste en fait muet. Cette personne a beaucoup de mal à vous dire quelque chose. Par contre, là, si vous réussissez à l'intégrer dans votre projet, dans votre décision, je pense que ça va beaucoup la libérer. 10 d'épée. Et ça va vous libérer vous aussi. Vous allez vous retrouver dans l'effort, vous allez vous retrouver dans l'action, vous allez vous retrouver dans l'élaboration de quelque chose. C'est là qu'il y a quelque chose qui va maturer, mûrir. Et c'est à partir vraiment de cette situation qu'il y a quelque chose qui va s'harmoniser entre vous, il y a quelque chose qui va se poser. Et c'est là que cette personne-là pourra enfin vous exprimer quelque chose qui la touche profondément et qui est en lien avec vous. Parce que cette personne, pour l'instant, n'est pas en mesure de vous dire ce qu'elle ressent réellement. Non. Avec le chariot, là, je sens que c'est quelque chose qui ne passe pas. Enfin, voilà. Je vous dis comme si elle avait les mots sur le bout de la langue, mais que ça ne traverse pas ses lèvres. Parce que c'est l'image que j'ai. Et voilà pourquoi, en fait, il faut presque l'apprivoiser, cette personne. Mais par contre, elle va superbement vous aider. Hein. Elle va vraiment vous aider parce qu'elle va réussir à vous accompagner vers le changement de direction. En fait, il ne faut pas que ce soit trop personnel. Il ne faut pas que ce soit trop émotionnel. Il faut d'abord qu'on agisse, qu'on fasse, qu'on soit dans la matière, c'est de donner, qu'on soit dans la réalisation d'une situation. Parce que je pense que c'est comme ça que vous allez pouvoir en fait l'apprivoiser. Parce que avec ce roi d'épée, j'ai cette idée, vous avez besoin de l'apprivoiser, 10 de bâton. Et en plus, ça va vous aider, parce que je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment vous apporter cet élément dont vous avez besoin pour alléger, pour soulager une situation. Cette personne va vous aider à vous débarrasser d'un fardeau, reine d'épée. Par contre, ne lui posez pas de questions sur les émotions, ne lui demandez pas, non, ne lui demandez pas ce qu'elle ressent. Reine d'épée, reine de coupe, on sent que cette personne a du mal en fait à livrer ses sentiments, ses émotions pour l'instant parce qu'elle est dans un conflit perpétuel. 6 de coupe, il y a quelque chose qu'elle doit épurer par rapport à son passé. Ce roi de bâton n'est pas prêt. Voilà, vous voyez, cette personne est encore dans une énergie de guérison, de dépassement d'une situation, d'une émotion du passé. C'est quelqu'un qui a besoin, oui, la tempérance ici, en fait, de retrouver un équilibre émotionnel et quelque part presque de s'habituer à vous, de s'habituer à votre fonctionnement, à votre façon de faire. Et c'est à partir de cette tempérance, à partir d'une transformation profonde intérieure que la personne pourra s'exprimer. Vous voyez, cette épée, elle ne peut pas encore raconter, elle ne peut pas encore dire quelque chose. L'étoile. Ça insiste énormément. Au départ, j'avais cru que c'était vous qui avez besoin d'un coup de main, mais c'est ce qui apparaît au premier abord. Mais non, en fait, c'est cette autre personne qui a besoin d'un coup de main. Et c'est pas quelque chose qui est visible immédiatement. C'est pas quelque chose qui est perceptible immédiatement. C'est quelque chose qui, oui, je pense, c'est quelque chose qu'elle cache. Mais à travers l'action, à travers le geste, à travers le soutien qu'elle va vous apporter, elle va pouvoir se livrer, elle va pouvoir en fait dépasser cette difficulté qu'on sent dans cette affaire. Allons voir un peu plus loin. Ok, on en a deux ici, on a le diable et on a le monde. Très bien. En fait, c'est un moment, c'est une période où vous allez pouvoir mettre un terme à une énergie toxique. Mais on dirait que l'énergie toxique, même si elle apparaît de votre côté, mais c'est vous qui mettez un terme à cette énergie toxique. Pourquoi vous mettez fin à cette énergie toxique? Parce que vous allez pouvoir apprivoiser cette personne, presque l'amener à vous faire confiance. 2 de coupe, lui montrer en fait qu'elle n'a pas besoin de exprimer avec des mots son soutien, son amour, son attachement, dirais-je, mais que des gestes suffisent. Et je pense que c'est quelque chose qui va l'encourager, c'est quelque chose qui va la soulager. Exactement, vous voyez, c'est ce roi de bâton. Hein. Ce roi de bâton, au départ, on aurait cru que c'est vous qui avez besoin d'un coup de main, mais pas du tout. C'est ce roi de bâton qui a besoin d'un coup de main. Un coup de main pour trouver les mots, pour trouver la capacité d'extérioriser quelque chose, de dire quelque chose qui n'arrive pas en fait à exprimer.
Le roi de denier. Roi de denier, j'ai l'impression que cette énergie vous est commune, c'est-à-dire par la matérialisation, la concrétisation de quelque chose, vous allez pouvoir, 9 de coupe, sortir d'une situation délicate, sortir d'une situation difficile, vous allez pouvoir vous retrouver ensemble et vous allez pouvoir retrouver quelque chose dans la matière. Et il y a beaucoup d'équilibre entre vous, parce que effectivement, vous apportez l'énergie du roi d'épée, quelqu'un qui pense, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui à la communication facile, quelqu'un qui peut trouver les mots, et le roi de bâton apporte l'expérience, parce que cette personne a une belle expérience dont vous pouvez bénéficier, et vous avez encore le 10 de coupe. Je pense que vous réussirez vraiment, grâce à vos deux interventions, à construire quelque chose d'harmonieux, à construire quelque chose d'heureux. Valet de bâton, tout est dans l'action. Une action commune. Pour vous, c'est une belle expérience, c'est une belle possibilité d'apprendre. Roi d'épée pour l'autre, c'est une belle expérience qui lui permettra en fait de trouver des mots pour expliciter quelque chose, pour extérioriser quelque chose. 6 d'épée, on sent que ce roi de bâton a beaucoup de mal à en fait dire quelque chose qui est lié notamment à son passé, qui est lié à une expérience du passé. Et partager la matérialisation de votre côté de quelque chose, en fait, ça va changer radicalement votre relation. Ça va changer totalement et complètement votre relation. Reine de denier. Il y a cette idée de guérison, il y a cette idée de prendre soin, il y a cette idée de nécessité de prendre soin. Oui, la roue de la fortune. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Sincèrement, c'est vous qui changez les choses. C'est ce roi d'épée. Et pourtant, c'est votre énergie, le roi d'épée. Et pourtant, au départ, on aurait cru que c'est vous qui devez être secouru, être sauvé, etc. Mais pas du tout. C'est vraiment l'autre. Mais l'autre cache bien son jeu. As de denier. Et il y a quelque chose, il y a une opportunité là que vous allez pouvoir partager. Vous allez pouvoir partager un moment ensemble, un voyage, quelque chose où vraiment l'autre va réussir en fait à changer de point de vue et s'autoriser à vous parler, s'autoriser à vous dire des choses, parce que cette idée d'alignement, vous avez presque besoin d'apprivoiser l'autre, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a une expérience douloureuse aussi à partager ici. Et oui, on sent la douleur. 5 de coupe. On sent que l'autre traverse un moment quand même à traverser. C'est pas traverse, à traverser. Et là, on est en fin de parcours. 3 de denier. Cette personne vraiment a besoin de se débarrasser de cette situation. 8 de bâton. Il y aura beaucoup de synchronicité entre vous. Vous allez voir qu'il y a plein de choses. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Enfin, tout se met en place. 10 de denier, il y a cette idée vraiment, vous avez besoin dans la matière de vous retrouver. Et vous allez être assez surpris par rapport à ce qui se passe entre vous, parce qu'il y a ce côté, en fait, tout se met en place pour que vous puissiez partager quelque chose ensemble. Persévérance. Vous avez peut-être l'impression de n'arriver à rien, mais de merveilleux changements vous attendent. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Et en plus, je pense que le fait de fréquenter cette personne, ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Oui, ça va faire, c'est vraiment mutuel. Ça va vous faire du bien aux deux. Et oui, le bonheur, ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. La communication. Je pense que vous allez vraiment aider l'autre à communiquer. Mais par contre, lui ou elle va vous apprendre quelque chose. Il y a cette idée d'expérience. Mais c'est une belle expérience où vous allez retrouver une communication beaucoup plus aisée. Et surtout, c'est l'autre qui en fait finalise, qui ferme la porte à une douleur, à une souffrance, cette fois-ci définitivement. La paix. Soyez calme et le calme viendra. Et je pense que vous allez vraiment inspirer l'autre. Vous allez lui inspirer ce côté calme et apaisé. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.